C'est ce qu'a écrit que Hachem il fait la volonté de ceux qui le craignent et que leur demande il entend et il les délivre. Dire que maintenant il faut deux principes, il faut le principe de Ratson et le principe de Dibour, c'est-à-dire qu'il faut les deux, il faut vouloir, il faut parler. Je reviens parce que parce que maintenant quand on veut, alors il y a une création de l'âme qui se fait d'une âme en potentiel. Et maintenant lorsqu'on parle, alors ça fait naître l'âme elle sort du potentiel vers la réalité, vers le concret. Et à ce moment-là, ce qu'il a voulu, ce qu'il a demandé, ça se réalise. Par le fait que maintenant il va dessiner les lettres en bien. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il veut, il crée l'âme en potentiel. Mais il n'y a pas eu encore, si on veut, fécondation des lettres. Les lettres dont dépend la création de ce qu'il veut, elles n'ont pas été encore mises en place, elles n'ont pas été encore animées par les voyelles que lui il a créées par son vouloir. Maintenant, lorsqu'il exprime avec la parole son vouloir, alors il met les voyelles dans les lettres, et à ce moment-là, ce qu'il a demandé, ça se réalise. Et c'est ça qui est écrit, la volonté de ceux qui le craignent, Hachem il fait. C'est-à-dire, Hachem il fait mamash. Parce que maintenant, avec le ratson, qui est maintenant les kisufim, c'est-à-dire le vouloir, alors il y a un nefesh bekoach qui se fait. Il y a un vouloir qui crée une âme en potentiel. Et à ce moment-là, ce qu'il a voulu, c'est déjà prêt, mais ça se réalise, en potentiel. Ça ne se réalise pas encore dans la réalité. C'est-à-dire le dossier, il est prêt à passer, tout est prêt, et maintenant il faut le mettre en place, il faut le réaliser. Maintenant, la volonté d'Hachem, la volonté de ceux qui le craignent, Hachem, il l'a fait. Et après, c'est-à-dire quand ils prient, quand ils expriment ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils expriment avec la bouche leur vouloir, leur languissement, leur désir, grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va entendre et il va les délivrer. Parce que grâce à la parole, on complète l'âme, on la termine et on la fait sortir dans la réalité. Et à ce moment-là, les lettres, elles commencent à se dessiner, prendre la forme de ce qu'il a voulu. Et à ce moment-là, ces lettres, elles deviennent un récipient pour recevoir le bien. Et sa demande, elle se remplit, c'est-à-dire il arrive à obtenir ce qu'il a voulu. Parce que selon l'âme que quelqu'un crée en potentiel ou en réalité, c'est comme ça que les lettres elles vont être ponctuées. C'est comme ça que les lettres elles vont se dessiner. C'est comme ça que les lettres elles vont arriver à obtenir ce que lui il a demandé. Ça va se réaliser grâce aux lettres. Donc le schéma, on l'a dit déjà, mais c'est important de le répéter parce que c'est quelque chose, malheureusement on vit tout le temps avec, mais on ne sait pas que c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant on a un vouloir. Ce vouloir-là, ça crée une âme au potentiel. Cette âme-là, pour l'instant, elle n'a pas de possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a préparé une âme. Une âme, ça veut dire un principe féminin qui va faire descendre dans le monde le côté masculin qui va permettre de réaliser la chose. Donc le côté féminin, c'est l'appel,
et le côté masculin, c'est la réponse à l'appel. Donc il va y avoir, quand il va y avoir vouloir, il va y avoir ce qu'on appelle bria bekoar, c'est-à-dire création de la chose, mais en potentiel. C'est-à-dire la chose, elle est là, comme un fœtus, comme un petit bébé dans le ventre de sa maman. Pour l'instant, il est là, à l'intérieur. Il n'est pas encore né, il ne s'appelle pas encore un être humain, il n'est pas né encore. Donc l'âme, elle est en potentiel. Quand maintenant il exprime son vouloir avec sa bouche, il fait naître l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire faire naître l'âme? Ça veut dire mettre en rapport les voyelles qu'il a créées par son vouloir avec les lettres qui sont dans la création et qui n'attendent que d'être fécondées par des voyelles. C'est-à-dire que ces voyelles vont venir et elles vont animer les lettres. Alors par exemple maintenant, maintenant par exemple, il y a 3 lettres dans le monde, disons qu'il y a des lettres Shin Lamed Mem. Maintenant, ces lettres Shin Lamed Mem, ça peut donner Shalom, ça peut donner Shalem, ça peut donner Shilem, ça peut donner le Shalom, la paix. Shalem, ça veut dire parfait. Shilem, ça veut dire il a payé. Et comme ça, vous pouvez trouver beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'il y a Shalom ou Shalem ou Shilem? Qu'est-ce qui va faire ça? C'est les points qu'on va mettre. C'est comment on va mettre les voyelles. Pour mettre ces voyelles-là, il faut 2 conditions. D'abord, il faut vouloir, ça fabrique les voyelles. Et ensuite, il faut l'exprimer avec la bouche. Quand on a exprimé par la parole les voyelles qu'on a créées par le vouloir, à ce moment-là, ça se met en place. Alors il y a donc on a besoin de ces 2 choses. Quand il va manquer une chose dans les 2, alors on a l'impression, c'est-à-dire pas on a l'impression, c'est-à-dire on va voir qu'il y a un manque. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, il a des désirs, il a des vouloirs, mais il ne les exprime pas. On parle des choses bien. Des choses pas bien, il vaut mieux qu'il les exprime jamais. Et c'est mieux pour lui que ce qui n'est pas bien, il ne l'exprime pas. Parce qu'au moins, il va rester avec des choses négatives en potentiel, elles vont rien faire dans le monde, elles vont pas faire de destruction. Maintenant, si quelqu'un il veut quelque chose de bien, il le veut mamash, mais il ne l'exprime pas, alors il ne va pas pouvoir enfanter le projet qu'il a à l'intérieur. Donc il faut qu'il exprime ce qu'il a à l'intérieur. Comme maintenant dans le monde, on parle beaucoup de liberté d'expression, de toutes sortes on dit voilà, il faut laisser les gens s'exprimer, le droit à l'expression, etc. Maintenant tout ça c'est vrai, mais c'est pas vrai pour les gens qui disent ça. C'est pas pour eux que c'est vrai, c'est pour nous que c'est vrai. C'est-à-dire les gens qui veulent quelque chose de bien, il faut qu'ils l'expriment. Il ne faut pas qu'ils restent avec leur rêve ou leur vouloir en potentiel. Ils ont un rêve, ils ont un vouloir, quelque chose qu'ils veulent réaliser, il faut le dire avec la bouche. Alors du moment où on le dit avec la bouche, l'âme qui était en potentiel en nous, c'est-à-dire ce rêve, ce projet qui était en potentiel, il va se réaliser parce qu'il va aller s'associer aux lettres qui sont comme pour l'instant des statues et qui ne peuvent pas bouger parce qu'elles n'ont pas de voyelles. Donc ces voyelles qui sont son vouloir, ils vont les mettre en place. Les lettres qui attendaient, et à ce moment-là, ces lettres elles vont former un mot, et ce mot il va créer la chose mamash que la personne attend. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi une autre erreur qui est souvent commise dans le monde et qu'on se rend moins compte, c'est qu'il y a des gens qui expriment des paroles, mais derrière ces paroles, il n'y a pas eu de vouloir avant. Donc ces paroles, les maasé, elles ne peuvent pas féconder, elles donnent des choses stériles, puisqu'il n'y a pas eu d'âme préalable à la parole. C'est-à-dire la personne, elle a dit des choses, mais avant de les dire, elle n'a pas voulu quelque chose. Elle a stam parlé comme ça, il n'y a pas eu de vouloir. Alors maintenant, cette parole qui n'est pas précédée par un vouloir, ce n'est pas une parole qui peut féconder quelque chose. C'est une parole qui ne peut rien faire dans le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il met en garde, il dit « Dvodedut », c'est Kisufim Veretsonot, c'est ça Dvodedut. C'est-à-dire quand on vient parler avec Dieu, on doit commencer déjà par vouloir se rapprocher de Dieu, par exprimer notre amour pour Hachem, pour exprimer notre satisfaction de connaître la Torah, de connaître Eretz Israël, de faire partie du Ham Israël, d'avoir toutes ces choses merveilleuses qu'Hachem nous a données, toute la Torah avec tous les secrets, tout le Zohar, tout le Kutei Moharan, tout Sipurei Maasiot, des Tzadikim, etc.
qu'on fait partie de ce monde-là, c'est extraordinaire. Il faut remercier Hachem. Il faut exprimer déjà le vouloir, c'est-à-dire faire manifester qu'on est des véritables partisans du judaïsme. C'est-à-dire qu'on est là par vouloir. On est là parce qu'on veut vraiment. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un il veut se convertir, on lui dit mais tu es sûr tu veux te convertir? Tu es sûr? Il dit mais pourquoi vous me dites ça? Voilà, je suis venu, il dit non mais c'est pour est-ce que tu veux vraiment? Parce que ça c'est pas facile. C'est pas facile, tu vas prendre 613 mitzvot et tu vas rentrer dans un club, c'est un club, ça peut être sympa mais c'est pas facile, ne crois pas que c'est facile. Maintenant, tu as 7 mitzvot de Bnei Noach, mais tu vas rentrer, tu vas ajouter sur 3. Maintenant, 606 mitzvot, c'est pas rien du tout. Est-ce que tu veux tout? Pourquoi on lui dit ça? C'est qu'on veut qu'il veuille vraiment. Parce que s'il ne veut pas vraiment, ça va être très difficile pour lui après. Parce qu'il va traîner un poids toujours de lettres qui n'ont pas de voyelles à l'intérieur. Alors c'est lourd, c'est très très lourd. La personne qui a fait quelque chose et qui n'a pas de vouloir, c'est lourd pour lui. C'est quelque chose de lourd. Quelqu'un il est venu en Israël, ou quelqu'un s'est marié, ou quelqu'un travaille quelque part, et il n'a pas envie de faire ça. C'est pas ce qu'il voulait faire dans sa vie, mais c'est lourd pour lui. Ça devient lourd. Pourquoi? Parce qu'il traîne des lettres qui sont comme des statues. Elles sont pas animées par des voyelles, puisqu'il n'y a pas eu de voyelles au préalable. Donc maintenant, sa vie, elle est lourde, elle est dure. Il se traîne des paquets, comme on dit, il a des boulets, parce que c'est quelque chose qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas ça. Alors, première chose qu'il faut éclaircir, c'est qu'est-ce que tu veux déjà? Éclaircis ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle soit claire. Alors, nous, on vient faire une bonne doute, on veut parler à Hachem, on dit je veux. Je veux être un juif kasher, je veux être Bessimcha, je veux avoir un bon œil sur le monde, je veux avoir un cœur qui est bon, je veux avoir Yeshuvadat, je veux avoir un esprit calme et posé, je veux monter en Israël, je veux fonder un foyer, je veux avoir de la parnassa, je veux la santé, tout, il faut l'exprimer, il faut exprimer ce qu'on veut. Mais avant tout, avant toute chose, toute prière, que normalement prière c'est l'expression du vouloir, d'abord il faut exprimer le vouloir général, que notre orientation c'est pour nous rapprocher d'Hachem. C'est ça qu'on veut dans notre vie. On veut se rapprocher d'Hachem. Et ça il faut l'exprimer dans la prière, il faut l'exprimer dans l'aide des doutes. Parce qu'après, ce qu'on va faire, ça va dépendre, la qualité de l'action, elle va dépendre de la qualité du vouloir. Puisque maintenant une action qui n'a pas été voulue, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. C'est vrai qu'Alpi Halacha, dans le Niglé, quelqu'un qui toute la marloquette des Haramim, est-ce que les mitzvot, elles c'est tzrichot kavana ou l'autre tzrichot kavana? Maintenant pour Shabbat, oui, mais dans la semaine, quelqu'un par exemple, il met les tefilines, mais il ne savait pas qu'il a mis les tefilines. Est-ce qu'il a mis les tefilines ou pas? Alors il dit oui, parce que quand on fait l'action, même si on n'est pas conscient, s'il n'y a pas une kavana, ça marche quand même. C'est-à-dire que l'action, elle est quand même validée. Mais c'est une action, c'est comme un corps qui est mort, du moment où il n'y a pas eu de vouloir derrière. La première chose dans laquelle il faut s'engager, c'est dans du vouloir. Il faut avoir 2 étapes. Première étape, je veux. Première étape, je m'intéresse à la chose. Quand je me suis intéressé à la chose, je veux. Une fois que je veux et que je l'ai exprimé avec ma bouche que je veux, à ce moment-là, je passe à l'action. Et l'action, c'est une action qui est vivante. Maintenant, je fais une action qui n'a pas été voulue, qui n'a pas été voulue ni dans le cœur, ni exprimée par la parole, alors cette action-là, elle est très très réduite au niveau qualité, c'est-à-dire elle n'a pas beaucoup de force. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été voulue avant. Du moment où elle n'a pas été voulue, elle ne va pas donner grand-chose dans ce qu'elle va réaliser dans le monde. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de création de voyelles dans les lettres. Donc les lettres, elles sont muettes, elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas s'assembler, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement, il n'y a pas de voyelles. Donc on a affaire à des statues, on a affaire à des choses qui sont complètement bloquées dans le monde. Et il n'y a pas le monde, il est sclérosé, il n'y a pas de mouvement. Si on veut qu'il y ait du mouvement, il faut d'abord vouloir, deuxièmement exprimer le vouloir par la parole. Alors ça, c'est des conditions qui sont indispensables pour faire naître une âme, c'est-à-dire pour qu'il y ait vie, pour qu'on puisse parler de vie. Si maintenant il n'y a pas ça, on ne peut pas parler de vie. Même si maintenant il y a eu parole, mais avant la parole, il n'y a pas eu vouloir, alors il manque la vie.
Ne parlons pas s'il y a une action dans laquelle il n'y a pas eu de parole et il n'y a pas eu de vouloir. C'est sûr que l'action, elle n'a pratiquement aucune valeur. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan à son fils. Il dit, tu donnes la tzedaka, beaucoup de tzedaka, c'est bien. Mais est-ce que tu fais de des doutes avant de donner un tzedaka? Parce que si tu ne fais pas de des doutes, je n'envie pas du tout ta mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Parce que lui, il a fait une action. Mais avant de cette action-là, il fallait la vouloir, cette action. Il fallait exprimer qu'on voulait faire cette action. Et à ce moment-là, on a créé une âme, que cette âme-là, elle va donner la vie à l'action qu'on va réaliser. Mais l'homme, il croit que parce qu'il a fait, alors ça y est. Comme Rabbi nous rapporte ici dans le début de la Torah, il dit, celui qui donne une tzedaka à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Et celui qui est méfaïès, qui le réconforte, il reçoit 11 brachot. Alors Rabbi nous dit normalement c'est 7 et 12. 7 c'est selon les 7 constellations et 12 c'est selon les 12 astres. Alors maintenant, quand quelqu'un fait une tzedaka, il devrait recevoir normalement 7 bénédictions pour l'acte de tzedaka et 12 bénédictions pour le fait qu'il réconforte le pauvre s'il le réconforte. C'est-à-dire s'il lui dit des mots gentils, ah ça me fait plaisir à chaque fois que tu viens, etc., de te revoir, comment ça va, et comment tu t'en sors et tout, qu'Hachem t'aide. Ça fait en tout cas, sache que chaque fois que tu viens, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir, etc. Il le réconforte, d'accord, mais faïso, c'est-à-dire il le réconforte. Alors s'il le réconforte, il reçoit 12 brachot. Si maintenant il lui donne, il doit recevoir 7 brachot. Mais les Chazal, il dit, il reçoit 6 et 11. Alors Rabbi nous l'explique pourquoi. Parce qu'il faut la Emouna. La Emouna, c'est elle qui complète le 6 à 7 et de 11 à 12. Mais nous, par rapport à ce qu'on est en train de voir maintenant, si quelqu'un y donne, si maintenant dans un esprit de Esav, dans la galoute dans laquelle on est aujourd'hui, la personne dit, mais écoute, moi je donnais, lui il a besoin maintenant d'un sandwich. Ce sandwich, il coûte 5 euros. Je lui ai donné 5 euros. Il a acheté son sandwich. Donc tu vois que ce qu'il voulait, il l'a eu, je lui ai donné l'argent. Pourquoi je reçois que 6 brachot? Et si maintenant je le réconforte, j'en reçois 11, presque le double de brachot. Pourquoi? Logiquement, dans un système de Esav, dans un système de la productivité, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il voulait le pauvre? Le pauvre, il vient et me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Eh bien voilà, j'ai un problème, il manque 200 euros pour payer mon loyer, etc. Voilà, 200 euros. Allez, shalom. Au revoir. Alors, il s'en va, il paye son loyer. Maintenant, je ne l'ai pas réconforté. Donc, je reçois 6 brachot, 6 bénédictions. Je l'ai réconforté, je reçois 11 de plus. Le double pour le réconfort que pour l'argent. Mais dans ces systèmes de Esav, ça ne marche pas, ça. Il dit, il dit, mais attends, mais il a donné l'argent, lui. Qu'est-ce que tu veux de lui? Non. Il ne l'a pas réconforté, donc il reçoit la moitié presque des brachot que s'il l'a réconforté. Le tiers, les massés. Parce que s'il réconforte et il donne, il réconforte, il reçoit 17 brachot. Donc s'il ne fait que donner, il reçoit 6. Donc entre 17 et 6, ça fait presque 3 fois plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que s'il le réconforte, ça veut dire qu'il veut lui donner. C'est ça qui manifeste dans le Mephaïso. Quand il réconforte le pauvre, quand il lui dit, ah bon, il te manque 200 euros pour le loyer, oh là là, ça ne doit pas être facile, et toi, comme ça, quoi, tous les mois, c'est comme ça, tu dois aller te débrouiller, etc. Alors l'autre dit, oui, qu'est-ce que tu veux, voilà, il m'est arrivé ça et ça. Il dit, mais c'est terrible, c'est chaud. Il parle un petit peu avec lui, il le réconforte, etc. Alors ça lui double la mise de sa tzedaka. Pourquoi? Parce que quand il a fait ça, ça veut dire qu'il a exprimé qu'il voulait l'aider, que ça lui fait plaisir de l'aider, qu'il le veut. Alors quand il le veut, la mitzvah, elle a une autre dimension complètement. Elle a une autre proportion, c'est pas la même. C'est pas du tout la même mitzvah. Pourquoi? Parce que par le fait qu'il le réconforte, il a exprimé qu'il le voulait. Donc on voit que le vouloir, par rapport à l'action, il est beaucoup plus grand. Que le vouloir plus action, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Que action sans vouloir. Il peut y avoir une action qui a été faite sans vouloir. Et encore pire, c'est l'action avec un vouloir négatif. C'est comme je vous ai dit pour les Meraglim, pour le Inyan, comment on a commencé à pleurer, à s'endeuiller sur le fait qu'on montait en Eretz Israël. Les gens ils ont commencé à s'endeuiller. Il dit quoi? Hachem, il vous dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, et vous vous endeuillez sur ça. Chacun il est rentré chez lui, il commençait à prendre le deuil. Ça y est, on va aller en Israël. Il s'endeuillait sur ça. Alors là, Hachem, toute la colère d'Hachem, elle est sortie, parce qu'il dit, alors ça y est, ça veut dire non seulement vous voulez pas, mais vous voulez même pas vouloir, c'est-à-dire vous voulez même pas qu'on vous tire.
D'accord, vous n'êtes pas au niveau, vous êtes encore des Égyptiens dans votre cœur. Mais laissez-vous au moins tirer, on vous emmène vers le paradis. Soyez contents au moins. Dites merci, comme il dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit comment tu te considères? Tu te considères la personne la plus éloignée d'Hachem du monde. Tu te considères le pire du monde. Ok. Tu te considères comme ça, que tu es le pire du monde. Supposons que c'est vrai, d'accord? Mais regarde, tu as mis les tefilines aujourd'hui, tu as mis le talit, tu manges kasher, tu fais Shabbat. Mais tu dois être joyeux beaucoup plus que n'importe qui, puisque toi-même tu dis que tu es quelqu'un qui ne vaut rien du tout. Et on te donne quand même accès à faire des mitzvot, à faire des choses extraordinaires. Donc tu dois être joyeux toute la journée, beaucoup plus que n'importe qui. Ça, ce qui prouve que tu es conscient de ce qu'on est en train de te donner. Parce que maintenant, si maintenant tu te considères comme le dernier de la planète, et en plus tu es triste, alors il y a un problème. Ça veut dire que soit maintenant tu joues un jeu que c'est pas vrai, c'est-à-dire que tu ne te considères pas du tout comme le dernier, mais tu es en train de bouder pour qu'on te donne plus. Et ça ne marche pas, parce que le judaïsme, c'est pas du bouddhisme, on ne boude pas dans le judaïsme. C'est-à-dire que maintenant, le judaïsme, il faut être bessimra, il faut être clair, il faut venir devant Hachem et dire voilà, sache que moi je viens de telle famille, je viens de tel endroit. Donc moi j'ai pas appris, j'ai appris tard, etc. J'ai des lacunes, j'ai pris des mauvaises habitudes, mais je te promets que ce que je pourrais faire pour arranger, je vais le faire. Voilà, je suis clair. Et maintenant qu'on voit qu'Hachem nous donne la possibilité de faire des mitzvot, etc., on est joyeux. Dit bah Hachem, Akash Baruch Hu m'a ouvert les portes, bien que je suis quelqu'un qui est loin, mais Hachem il m'a donné accès à ces merveilles qui sont les mitzvot. Ça c'est une réaction saine, normale, même de quelqu'un qui est malade, même quelqu'un qui est égyptien dans son cœur, dans son cerveau, etc. Au moins il a une considération, c'est Hachem qui lui a dit, c'est pas maintenant une imagination. Hachem il a dit je t'emmène vers une terre qui coule, dans laquelle il coule le miel et le lait. Le lait et le miel, c'est Hachem qui te le dit. Alors maintenant toi tu viens, tu commences à pleurer sur ça. Tu dis tu nous as fait sortir de l'Égypte là-bas, c'était là-bas où il coulait le lait et le miel. Et tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer, etc. Alors là c'était une catastrophe parce que ils sont arrivés à un moment où Hachem ne voyait plus la solution, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas. Non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne veulent même pas vouloir. Tu dis à quelqu'un, voilà, ok, tu ne veux pas, d'accord? Tu es tellement, si tu veux, tu es tellement intoxiqué de Touma que tu ne peux pas vouloir la Kedusha, d'accord? Tu ne sais pas ce que c'est la Kedusha et tu ne la veux pas, ça ne t'intéresse pas, ok. Mais est-ce que si maintenant je te tire, tu es d'accord de te laisser tirer? Et alors il te dit oui, si tu me tires, je me laisse tirer. Ah, vas-y, tire-moi, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, même celui qui veut te tirer, tu le frappes, tu lui dis arrête, laisse-moi tranquille, moi je veux retourner en Égypte, alors là c'est terminé. On ne peut rien faire, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas un brin de vouloir. C'est pour ça que Rabbi nous dit est-ce que tu veux vouloir? C'est-à-dire je vais te tirer, ok, tu veux pas, je te tire, pas de problème. Je vais te mettre dans un contexte, je vais te donner une femme qui va te tirer, ou je vais te mettre un raf qui va te tirer, ou une parnassa, n'importe quoi, quelque chose qui va te faire mettre en route, bien que toi tu ne puisses pas, ou tu ne veuilles pas, parce que tu es dans l'état où tu es intoxiqué, d'accord? Mais tu dis d'accord, tirez-moi, je suis d'accord. Est-ce que tu signes accord? Est-ce que tu signes la décharge? C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire tu viens chez le sadique, tu signes une décharge. Tu viens au Ouman, tu signes une décharge. Tu dis au Rebbe, regardez Rabbi Nachman, moi je suis fou. Il ne faut pas que vous regardez ce que moi j'ai dans la tête ou dans le cœur et tout, moi je suis fou. Mais moi je sais que vous pouvez me tirer. Ça je le sais. Vous avez tiré des gens qui étaient bien pires que moi et vous pouvez me tirer à moi aussi. Alors maintenant, sachez que je vous donne plein accord et plein pouvoir pour me tirer. Ça, c'est l'expression au moins qui est un vouloir au fond d'être autre chose que ce qu'on est, que ce qu'on n'est pas d'accord avec ce à quoi on ressemble. On aimerait avoir autre chose, on aimerait avoir progressé, etc. Maintenant, on a grandi comme on a grandi, on s'est intoxiqué comme on s'est intoxiqué, on vient de là où on vient. Ça, c'est pas de notre faute, c'est comme on dit, c'est la soupe, elle est là. Voilà ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans la soupe. On ne peut rien faire d'autre aujourd'hui. C'est ça qu'il y a. Mais seulement, sachez que j'aurais aimé autre chose. Rabbeinu dit, quelqu'un il a fait une avéra. Après l'avéra, il dit Hachem, tu vois, j'ai fait une avéra. Mais sache que cette avéra, non seulement je ne suis pas content de l'avoir faite, mais moi, ce n'est pas ça que je veux faire.
Maintenant je suis fou, parce que tu sais très bien, tu sais autant bien que moi, aussi bien que moi d'où je viens, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ce monde, dans quel état je suis. Et à chaque fois je retombe dans des choses, et à chaque fois je décide d'en sortir et je retombe, etc. Sois patient avec moi comme tu as été patient, sois généreux avec moi comme tu as été généreux, mais sache que moi, ce n'est pas mon orientation, ce n'est pas ça que je veux. Du moment où la personne elle a exprimé ça, ça y est, elle a réglé le problème. Parce que le problème de la Avera, ce n'est pas la Avera elle-même. La Avera, c'est de la même manière qu'une mitzvah sans vouloir, c'est une mitzvah qui n'a pas de valeur. Une Avera sans vouloir, elle n'a pas de valeur. C'est pour ça Rabbeinu il dit, celui qui vient chez moi, Ouman, je vais lui enlever le plaisir des Averot. Même s'il fait des avérotes, il aura plus, le plaisir, il n'aura plus, je vais lui enlever. Donc c'est fini. Donc les masses, il ne fait plus d'avérotes. Si quelqu'un, tu enlèves le plaisir, qu'est-ce qui reste dans l'avéra? Il reste comme des sursauts, des restes d'énergie qui restent encore dans la personne, comme un animal qui est mort mais qui continue à bouger parce qu'il reste encore des réactions à l'intérieur d'énergie. Ben ça c'est la même chose. Quelqu'un il a l'habitude de faire des avérotes. Il est venu chez Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit sache, sois le bienvenu. Ok, maintenant sache qu'à partir d'aujourd'hui, le plaisir dans les avérotes, ça n'existera plus pour toi, c'est fini. Et au contraire, quand tu vas faire une avéra, je vais te donner un goût d'une amertume comme tu n'as jamais goûté dans ta vie cette amertume-là. Voilà. Maintenant, ça y est, vas-y. En avant, shalom. À la prochaine. On se reverra la prochaine fois. Vas-y, roule. Et c'est terminé. Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi, c'est terminé. Le plaisir dans le mal, il n'aura plus, c'est fini. Il le coupe de ça. C'est-à-dire qu'il ne voudra plus le mal. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme. Nous, on croit que le écart, c'est que la personne ne fasse plus d'avérotes. Ce n'est pas qu'elle ne fasse plus. Le écart, c'est que la personne, elle ne veuille plus faire des avérotes. Il vaut mieux quelqu'un qui ne veut plus faire des avérotes et qui tombe et qui en fait, plutôt quelqu'un qui n'en fait pas, mais il veut en faire. Toute la journée, il cherche qu'à faire des avérotes, mais il ne peut pas les faire parce qu'il n'a pas d'accès. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux quelqu'un qui fait des avérotes, mais il ne veut pas les faire. Plutôt que quelqu'un qui, comme Chazal il dit, c'est pire des pensées de faire le mal que de faire le mal mamash. Parce que de faire le mal, si tu arrives à faire le mal, mais sans le vouloir, mais ça y est, ce mal, c'est pas du mal, c'est rien du tout. C'est une mauvaise habitude, c'est un réflexe, c'est tout. C'est un mauvais réflexe. C'est comme si quelqu'un il a bougé sa main, il a cassé un verre. Et bien là, il ne voulait pas casser le verre. Lui, il voulait bouger sa main. Il n'a jamais pensé casser un verre. C'est pas qu'il est venu, il a pris un verre, il a cassé. Alors cette personne-là, tu vois bien qu'elle est moins condamnable qu'une personne que toute la journée il regarde le verre et dit quand est-ce que je pourrais le casser ce verre-là, mais il ne peut pas parce qu'il a les mains attachées ou le verre il est en plastique ou n'importe quoi, ou il est collé sur la table, il est dans l'impossibilité de le faire. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Mais si lui donnait la possibilité, il le ferait. Tandis que l'autre, non, il ne veut pas du tout le faire. C'est parce qu'il a des réflexes qui sont des réflexes d'intoxiqué, c'est tout. C'est pour ça qu'il fait des avérotes. Alors, il faut régler le problème du vouloir. Une fois que tu as réglé le problème du vouloir, tu as tout réglé. Et tu dois être sameach meod. Quelqu'un qui veut le bien, il doit être beaucoup besimcha. Parce que Baruch Hashem, de vouloir le bien, ça veut dire que tu as fait le choix, le bon choix dans ta vie. Ah, maintenant, tu n'arrives pas à le réaliser, ça viendra. Exprime-le. Dis à Hachem, je veux faire le bien, je veux faire ça, je veux me lever à la tfila, je veux faire ma tfila besimcha, je veux faire ma prière bekavana, je veux faire la cacheroute comme il faut. Exprime les choses. Et à ce moment-là, après, tu pourras les réaliser. Mais si tu te lances directement dans l'action, alors qu'il n'y a pas eu de vouloir de l'action, avant l'action, qui a été exprimé, pas un vouloir qui est uniquement je suis d'accord, non, je l'exprime, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Quand on se marie et quand on fait des kiddushin, on doit dire avec la bouche qu'on veut se marier avec cette femme. C'est pas qu'on va signer des papiers et des trucs. Est-ce que maintenant, même quand quelqu'un va à la mairie, on lui demande, est-ce que voilà, vous êtes d'accord de prendre ce bonhomme-là comme époux? Et lui il dit, voilà, est-ce que vous êtes d'accord de prendre cette femme-là comme épouse? Oui, on est d'accord, etc. Comme ils disent, ils se diront oui à la mairie du 16e, le dimanche, 14 trucs, etc. Allez, voilà, 14 juillet à 14h. Ils se diront oui, d'accord? Maintenant, quand la Ktouba, alors il dit voilà, tu l'as vu, c'est bien celle-là,
va la voir, alors là un voile sur le visage, il lève le voile, il la regarde, il dit tu es sûr, c'est bien celle-là avec qui tu voulais te marier, c'est pas une erreur, c'est celle-là, non c'est celle-là, ok, alors tu veux te marier avec elle, oui, voilà, alors voilà, tu es Mekoudesh Shetli, Kedat Moshe Israël, voilà la bague, etc. Tout ça, c'est de l'expression, il faut exprimer les choses, c'est pas je veux, il faut le dire que tu veux. Ça suffit pas que dans ton cœur tu veux. Combien de gens ils disent oui mais moi dans mon cœur je fais la Torah, dans mon cœur j'aime Hachem, mais ça c'est alors lui aussi il va te dire et quand tu as besoin de quelque chose il dirait pas de problème, dans mon cœur moi aussi je vais te le donner, il n'y a pas de problème. Tu viens à Hachem, tu dis mais Hachem je suis malade, guéris-moi, et Hachem te dit il n'y a pas de problème, dans mon cœur je veux te guérir, il n'y a pas de problème. Comme toi dans ton cœur tu veux être, moi aussi la même chose, je te promets que tous les deux on est pareil. Dans mon cœur j'aimerais bien t'envoyer la guérison, il n'y a aucun problème. Mais le jour où tu vas sortir les choses de ton cœur, tu vas les exprimer, alors moi aussi je vais exprimer aussi des choses. C'est-à-dire le monde il va se mettre en mouvement par rapport à ce que tu veux. Et il faut l'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de vie. Ça c'est quelque chose de fondamental pour arriver à fonder une vie dans le judaïsme, un foyer, de l'éducation des enfants, tout ça. Il faut parler, il faut exprimer les choses. Il faut parler, de faire naître les choses par la parole. Rabbeinu il dit avec la parole tu peux faire en sorte que même un fusil il peut ne pas tirer, c'est-à-dire la balle ne sort pas du fusil avec la parole. Comment tu peux faire qu'avec la parole la balle, la personne elle tire avec le fusil, la balle elle sort pas? Parce qu'avec la parole tu vas transformer les choses. La parole tu vas transformer les choses. Il y a un Marseille qui s'est passé en Grèce. En Grèce? Non, en Eretz. Ah, en Eretz. Quelqu'un qui était un peu mafiosi, comme historien dans la mafiosi. Un jour, il a entendu parler du Pétek, il a voulu le quitter. Alors, on l'a mis à genoux, on l'a mis à genoux, on a mis le revolver dans la bouche. Ça sent pas. Nouveau dans la bouche. Ça n'a pas marché. Alors, il a voulu voir qui était d'un arc dans la Pétek et il a rencontré sa balle. On peut faire, Rabbeinu dit, écoutez-moi, que la balle ne sort pas, le boulet de canon il ne sort pas, même il tire, ça ne sort pas, rien qu'avec la bouche. Rabbeinu dit on a parlé la semaine dernière de ça, que quelqu'un a le droit de se fiancer pendant les 9 jours de Tisha B'Av. On dit pourquoi? Parce que chez Mayak Dimenu Acher, peut-être qu'un autre il va le devancer, il va lui prendre sa femme. Et comment il va lui prendre sa femme? Il dit aller des rachamim, par la prière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mazal dans Israël. C'est vrai que hier cette femme-là, elle n'était pas à moi. Aujourd'hui, avec ma prière, cette femme-là, elle est devenue à moi. Comment? Est-ce que c'est permis? Qu'est-ce que ça veut dire c'est permis? On ne parle pas de prier pour quelqu'un, on parle de prier pour le zivoul, qu'Hachem il t'envoie le zivoul. Maintenant, quand tu pries, avec l'expression de ton vouloir, à chaque fois, tu obtiens une partenaire qui est de plus en plus élevée, parce que tu as prié et plus tu as prié, et plus tu obtiens une partenaire qui est élevée. C'est-à-dire, même celle qui était prévue pour quelqu'un d'autre, qui est beaucoup mieux que toi, le fait que toi tu as prié, tu l'as obtenu, mais pas par de droit. Tu l'as obtenu par dérogation, pas de droit, par rachamim. Shema yakdimenu acher berachamim. Lui, il est acher. Lui, il est considéré comme acher. Il dit parce que c'est un étranger. Il dit qu'est-ce que toi tu veux une fille comme ça? C'est une fille, elle est trop bien pour toi. Elle est trop bien pour toi. Et il dit non, mais moi j'ai prié. Elle dit ah bon, j'ai prié, on fait une dérogation, on lui donne. Mais maintenant cette fille, elle était pour quelqu'un qui était bien, mais lui il n'a pas prié. Alors lui, elle revenait de droit, mais la dérogation, elle a été plus grande que le droit. Parce qu'avec la prière, il a obtenu plus que ce qui lui revenait de droit. Là c'est Shulchan Aruch, Mishnah Berurah. Là c'est la halakha comme ça. Que quelqu'un va devancer par la prière. Donc quelqu'un il ne peut pas dire j'ai pas ça, toi tu dois t'occuper de vouloir. Maintenant quand tu veux, tu crées la chose que tu veux. Ok, maintenant tu l'as pas cette chose-là. Peut-être même elle n'existe pas. Mais maintenant tu vas la créer. Parce qu'en potentiel, tout existe. Hachem il va... La Gemara elle dit Atid HaKadosh Baruch Hu le'anchil le'ohavav yesh.
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il y a un passage qui dit yesh, pour faire hériter à ceux que j'aime, ceux qui m'ont aimé, je vais leur faire hériter yesh. Qu'est-ce que c'est yesh? C'est Shai, 310 mondes. Alors la Gemara elle dit, Akadosh Baruch Hu, il va donner dans le futur 310 mondes à chaque tzaddik. 310 mondes. Vous voyez ce monde-là, avec tout ce qu'il y a, chaque tzaddik, il va en avoir 310 comme ça pour lui, seul. Chaque tzaddik, il aura 310 mondes. Ça veut dire que maintenant, en potentiel, il y a tout. Il y a tout. Comme je vous ai dit l'autre fois, quelqu'un, il n'est pas bien, mais rends-le bien. Tu peux le rendre bien, prie pour lui. Veuille qu'il soit bien, il va devenir bien. Quelqu'un dit ma femme elle me plaît pas, elle m'énerve, elle truc, elle me crie, elle fait brûler le manger, etc. Mais prie, elle va changer. Maintenant une femme elle a un mari qui est pas bien, mais prie, il va changer. Prie, exprime-le, exprime, dis à Hachem je veux ça. Il dit ici, voilà, il dit Retson Yerav Yaseh, la volonté de ceux qui le craignent, Hachem il va la faire. Qu'est-ce que c'est la volonté? Ta volonté, tu n'as pas dit maintenant que ta volonté, c'est quelque chose qui est... Toi, tu vas voir par exemple un perroquet dans ta maison. Maintenant, c'est ça que tu as envie. Tu vas voir un joli perroquet qui chante, que tous les matins, il te dit « Alors, tu ne te lèves pas à la prière, il est tard, sors de ton lit, etc. » Tu veux avoir ça dans ta maison, d'accord? Alors tu pries, Hachem, il va t'envoyer ce perroquet, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Hachem, il va t'envoyer ce que tu veux. Il dit « Retson Yerav Yaseh » Hachem, il va faire la volonté de ceux qui le craignent. Tout celui qui craint Hachem, il va faire sa volonté. Mais exprime-la ta volonté. Parce que l'expression de ta volonté, c'est ça qui permet de créer la chose. Exprime, dis voilà, je veux avoir une maison à Jérusalem en face du Kotel. Que quand je me lève le matin, je vois les oiseaux sur le Kotel. Et une grande maison avec une baie vitrée. Et on voit, et je prie là à cet endroit, c'est ça que je veux avoir. Mais exprime-le, dis que tu veux ça. Hachem, il va te le donner. Tu vas la créer, la chose, par ta parole. Ta parole, elle est créatrice, comme la parole d'Hachem, elle est créatrice. Du moment où tu fais partie de ceux qui font la volonté d'Hachem, alors Hachem, il va faire ton vouloir. Tu veux ça, ben tu l'auras. Ce que tu veux, tu vas l'avoir. Exprime-le, c'est tout. Alors les gens, ils croient qu'ils sont bloqués dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça, c'est quelqu'un qui croit dans la nature. La nature, c'est vrai que la nature, elle est bloquée dans le système qu'Hachem il a mis en place, de fonctionnement. Mais ce système de fonctionnement, il est fait pour les gens qui ne veulent pas autre chose et qui n'expriment pas leur vouloir. Mais quand quelqu'un il exprime son vouloir à Hachem, il n'y a plus de système de fonctionnement. Ça y est, il passe tout de suite dans la dérogation, c'est-à-dire qu'il passe tout de suite dans un autre système. Dans un autre système. Il y a un assez d'un Breslever à Ouman, il était malade, je ne sais pas, en plein hiver, il voulait une pomme. Alors il a dit, si j'avais une pomme maintenant, ça m'aurait donné des forces et tout. Et quelqu'un est venu lui amener une pomme. Et c'était pas possible là-bas une pomme. C'est pas comme aujourd'hui qu'à Ouman tu peux acheter des bananes et des trucs et tout. À l'époque il n'y avait rien du tout. Il faisait moins 40 en hiver. Où va trouver une pomme? Et il a trouvé une pomme. Après il y en a qui ont dit que c'était Eliyahu Hanavi. L'homme échané, qui c'était quoi? Hachem il n'a pas un problème de t'amener ce que tu veux au moment où tu le veux. Mais exprime-le, c'est tout. Demande-le. Quand tu le demandes, tu fais naître la chose. La chaise, elle n'existait pas avant. Maintenant, tu l'as créée en parlant. Puisque maintenant, Retson Yaseh, Hachem, il fait le bon vouloir de ceux qui le craignent. Ça veut dire maintenant, exprime ce que tu veux. Et Hachem, il va te le donner. Tu as besoin de quelque chose, exprime-le. Veuille-le et exprime-le. Et si tu l'as pas, c'est que tu ne le veux pas assez, c'est tout. Exprime, dis je veux ça. Hachem, je voudrais. Hachem, je voudrais, comme mon cher Rabbeinu, voilà, il a fait Vaïtranan, il n'est pas rentré en Eretz Israël, Vaïtranan. Combien? Encore une prière. Mais mon cher Rabbeinu, c'était encore très grand niveau, puisque mon cher Rabbeinu Hachem lui-même, il lui dit arrête de prier. Et ça aussi, il ne fallait pas l'écouter, il fallait encore prier, comme le Rebbe dit. La seule chose qu'il ne faut pas m'écouter, c'est si je vous dis de ne pas venir à Ouman à Rosh Hashanah, il ne faut pas m'écouter. Il ne faut pas écouter ça. C'est un jour, je vous dis que ne venez pas à Ouman à Rosh Hashanah, ne m'écoutez pas. Il faut venir. Pourquoi le Rebbe il a dit ça? Parce qu'il peut arriver un moment, Chas v'Shalom, dans le monde, que les gens ils n'ont pas le mérite. La même chose que la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est cachée. Ben, la tombe de Rabbi Nachman aussi, elle est cachée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent il ne faut pas aller.
Alors maintenant, Rabbi Nachman, il a prévu ça aussi. Il a dit, écoutez, une fois, vous pouvez être tellement non méritant que même ça, je vais être obligé de le cacher et de vous dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ça a changé, il ne faut plus venir chez moi à Ouman, à Rosh Hashanah. Alors si même moi je vous le dis, ne le faites pas. Parce que maintenant, c'est uniquement une illusion, parce que vous n'avez pas le mérite, c'est tout, je suis obligé de dire ça. Maintenant, dans toute la vie, elle est comme ça. Quelqu'un il croit qu'il n'est pas capable d'étudier la Torah, qu'il n'est pas capable de se marier, qu'il n'est pas capable de monter en Israël, qu'il n'est pas capable d'avoir une bonne parnassa, qu'il n'est pas capable de prier avec Kavana, qu'il n'est pas capable de... Mais tout ça, c'est une impression, c'est une illusion, c'est l'illusion des lois naturelles. Mais si maintenant il commence à exprimer un vouloir de changement, il va voir qu'il va changer mamash. Pas, il va devenir quelqu'un d'autre. Vous allez voir quelqu'un qui n'arrivait pas à se lever à la prière, il se levait à 10h tous les matins, à midi. Vous allez le voir maintenant à 5h du matin, vous le trouvez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a exprimé, il a demandé. Hachem lui a donné. Hachem il fait la volonté de ceux qui le craignent. Mais il faut l'exprimer, il faut prendre le temps de demander. Donc Rabbeinu il dit ici qu'il y a deux shlavim, deux étapes. Première étape, le vouloir lui-même. Le vouloir lui-même, il crée les voyelles en potentiel à l'intérieur de la personne. L'expression par la parole de ce vouloir, ça fait naître les voyelles, et ces voyelles, elles vont aller ponctuer les lettres qui sont comme des statues, et ces lettres elles vont se mettre en mouvement, et il va recevoir ce qu'il a demandé. C'est comme ça que les choses, elles vont se réaliser. Elles vont se réaliser par l'expression du vouloir. Maintenant, si Hachem il était sûr qu'on aurait tout le temps le vouloir, alors il nous comblerait de tout. Mais quand en général, quand quelqu'un il reçoit, il arrête de vouloir, c'est pour ça qu'Hachem il fait un équilibre entre le vouloir et l'obtention des choses. Regardez l'exemple qu'il y a dans la paracha de la semaine dernière. Que maintenant, quand Hachem il a dit au Bnei Israël, il a dit, regardez, c'est une terre où il coule le lait et le miel, d'accord? C'est bien, venez. Eux maintenant, ils sont fait embobiner, etc. Ils ont dit, ouais, on ne veut pas aller là-bas, ils ont commencé à pleurer, à s'endeuiller, etc. Hachem, il a dit, ah bon, c'est comme ça. Vous avez pleuré 40 jours, vous êtes endeuillé, etc. Alors moi, je vais vous faire un jour, un an. Chaque jour que vous avez pleuré, moi, je vais vous faire 40 ans que vous allez tourner dans le désert pour arriver à réparer ça. Maintenant, quand ils ont entendu ça, il y en a qui ont dit, bon, ça y est, non, d'accord, on y va. Ça y est, on y va. Ils ont été, alors Moshe Rabbeinu l'a dit, n'allez pas, parce que maintenant Hachem, il n'est plus avec vous. Vous allez vous faire massacrer par vos ennemis. Il dit, non, on y va. Ils ont été, il y avait le Amaleki et le Kenaani qui les attendaient là-bas, et ils les ont massacrés. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas été, et ils les ont massacrés. Maintenant, si on parle d'action proprement dite, mais voilà, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu voulais? Que je monte en Israël? Mais voilà, ça y est, je le fais. Elle dit non. Maintenant, c'est plus la peine de le faire. Maintenant, reste là-bas. Pourquoi? Parce que maintenant, tu dois réparer le non-vouloir. Tu n'as pas voulu. Quand on t'a dit viens, tu n'as pas voulu, oui. Alors maintenant, reste là-bas et tu vas vouloir. Tu vas mettre 40 ans à tourner jusqu'à ce que tu vas vouloir. Et ce que tu vas vouloir, ça ne va même pas se réaliser chez toi, ça va se réaliser chez tes enfants. C'est même pas toi qui le réaliseras, ce sera tes enfants. Tout ça pourquoi? Parce que ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on soit d'accord avec lui, plus que l'action. Comme Hachem il dit, qu'est-ce que le Navi dit, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Hachem il veut que tu l'écoutes, il ne veut pas tes corbanotes, tes offrandes. Que tu lui amènes des offrandes et d'un autre côté tu ne fais pas ce qu'il veut. Hachem il veut que tu te soumettes à lui parce que lui sait ce qui est bien pour toi même si tu ne le comprends pas. Comme un enfant qui doit se soumettre à ses parents quand il dit ne touche pas les allumettes et trucs. Bien que de jouer avec des allumettes c'est super, on peut faire des feux etc. Mais c'est pas comme ça que marche la vie. Un adulte quand il dit à un enfant ne joue pas avec les allumettes parce qu'il sait que c'est pas bien. Hachem il te dit il veut le bien pour toi. Quand Hachem il te dit que c'est une terre extraordinaire, alors on ne va pas écouter des espèces de journalistes ou des imbéciles qui sont en train de te dire le contraire. Sache que c'est une terre où mamash il coule le lait et le miel. C'est une terre extraordinaire. Maintenant si tu n'as pas le mérite de le voir, mais c'est normal que tu n'as pas le mérite de le voir. Si tu avais le mérite de voir qu'Eretz Israël c'est bien, ça veut dire que tu serais un très grand tzaddik pour voir ça. Mais là, on te fait passer
on te fait passer par le non conventionnel, on te fait passer par dérogation. Tu veux venir par dérogation et tu veux qu'on te fasse le tapis rouge, tu veux te rendre compte que c'est merveilleux, avoir un plaisir, etc. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'Hachem, il t'a dit, monte en Israël. Oui, les gens, ils ont dit, non, non, on ne veut pas monter. Ils se sont mis à pleurer. Il dit quoi? Hachem, il te dit, c'est bien, et toi, tu pleures. Alors voilà, ça coûte 40 ans. Alors ils ont dit, non, 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 ça y est, on y va. Et non, on n'y va pas maintenant. Non, il ne faut plus y aller. Parce que ce qu'il voulait Hachem, c'est que tu veuilles. Maintenant, si tu ne veux pas, alors il faut payer ce non-vouloir. Il faut faire tchouva sur le non-vouloir. Et c'est beaucoup plus dur à arranger le non-vouloir, le vouloir, que d'arranger l'action. Parce que l'action, c'est technique, tu peux arranger les actions. Les actions, c'est comme l'entraînement. Quand tu as un défaut et que quelqu'un joue au tennis, il tient la raquette comme ça, attends, on va le corriger, on va lui faire tenir comme il faut. Et l'action, elle peut corriger, elle peut prendre des bonnes habitudes. Mais changer le vouloir de quelqu'un, ça c'est autre chose complètement. Il y a beaucoup de gens, ils font la Torah, mais ils ne veulent pas faire la Torah. Alors, mais il faut vouloir, c'est ça qu'il faut arranger. Il faut calmer l'action et rentrer dans la réparation du vouloir béhémet, de remercier Akadosh Baruch Hu, de dire regarde, c'est merveilleux ce que tu m'as donné. Maintenant ne fais pas attention que je suis fou et que j'arrive pas à apprécier ce que tu me donnes. Mais béhémet de loin, comme c'est écrit pour Avraham Avinu, Yayom Ashlishi, Vayar et Amakom Merachok. Avraham Avinu, il a vu de loin, il a vu que c'était loin. Pourquoi loin? Il dit mais attends, je comprends pas, il y a un petit problème technique là. Hachem, il m'a donné un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et Hachem, il me dit d'aller lui faire la shrita, d'aller le sacrifier. Et Hachem, il m'a dit que cet enfant-là, ça va être ma descendance, pas Ishmaël, Yitzhak. Yitzhak, c'est pas Ishmaël, c'est pas la descendance de Avraham. On n'est pas des cousins, on n'a rien à voir. On est la descendance de Yitzhak. Yitzhak, c'est la descendance d'Avraham. Yitzhak, dans Yitzhak, il sera appelé ta descendance. Et ta descendance, elle va remplir le monde. Vous allez être des millions, des milliards dans le monde. Et il dit, mais comment ça peut se réaliser alors que Hachem, il m'a dit d'aller le sacrifier maintenant? Alors, Avraham Avinu, il a eu la Emouna. Il n'a eu aucun doute sur ça. Mais Vayar et Amakrom Merachok, il a vu l'endroit de loin. De loin, il s'est dit, comment Hachem, il va réaliser une chose pareille? Qu'en même temps, je vais le sacrifier et qu'en même temps, il va être ma descendance. Comment Hachem, il peut réaliser deux choses tellement contradictoires? Mais il a vu que c'était possible, mais de loin. Il ne pouvait pas le voir de près. Il ne pouvait pas voir ça de près. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un, il vient, c'est un Égyptien. Maintenant, il va monter en Israël. Mais il ne peut pas voir de près ce que ça veut dire Israël. Comment il veut voir de près? Il peut prétendre voir de près. Il ne peut pas voir de près. Il voit de loin, mais il sait que c'est bien, parce qu'Hachem lui a dit que c'est bien. Donc il est sûr que c'est bien. Maintenant, avant de voir que les choses elles sont bien, alors ça va prendre du temps. Pour l'instant, tu vas adhérer à l'idée du bien, parce que tu as de la émouna, parce que tu sais que si Hachem il te dit que c'est une terre qui est bien, tu peux lui faire confiance que c'est bien. Et après, tu vas voir mamash que c'est bien. Pour l'instant, tu sais que c'est bien. Tu as la émouna. Et tu veux, parce que tu sais qu'Hachem il t'a dit que c'est bien, donc tu le veux. Du moment où tu le veux, tu vas créer maintenant des âmes, que ces âmes-là, elles vont réaliser que ce souhait-là, il va pouvoir être concret à tes yeux, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte toi aussi que c'est bien. Pour l'instant, tu ne te rends pas compte que c'est bien, parce que tu n'as pas encore le mérite de pouvoir te rendre compte de ça. Mais après, tu verras que c'est bien. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc tu vas commencer à vouloir. Ce vouloir-là, il va créer les âmes qui vont te donner la perception de la vérité. Et à ce moment-là, tu verras que c'est la vérité mamash. Que quand Hachem t'a dit c'est bien, tu peux être tranquille que c'est bien. Il n'y a aucun problème. C'est Hachem qui te l'a dit. Mais quand ils ont voulu monter, après qu'Hachem il a dit ça y est, alors là ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire l'action? Maintenant que tu t'es rendu compte que tu t'es perdant parce que c'est devenu une catastrophe, alors ça y est, tu veux dire ah non, ça y est, maintenant je vais aller. Hachem te dit ne va nulle part maintenant, reste tranquille. Alors maintenant ça va coûter 40 ans et après il y aura ce qu'il y aura. Mais maintenant tu ne peux pas y aller. Donc c'est pas l'action qui compte. Voilà l'action, ils étaient prêts à monter en Israël. Hachem a dit non, je ne veux plus. Ce que je voulais, c'est quand vous étiez d'accord avec mon vouloir, que quand je vous ai dit c'est bien, vous me fassiez confiance.
Et justement, que les Meraglim, ils sont venus vous dire, ah, c'est une terre avec tous les problèmes qu'il y a, etc. Et que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Et vous dites, écoute, vous avez dû sûrement mal voir quand vous avez été, ou on vous a amené dans des quartiers qui étaient mal famés, ou n'importe quoi. Mais en tout cas, nous, Hachem, il nous a dit que c'est bien, ça nous suffit. Alors, vos témoignages, ils sont très gentils, mais laissez-nous tranquilles. Vos témoignages, ils ne nous intéressent pas du tout. Nous, on sait que c'est bien. Comment tu sais que c'est bien? Parce qu'Hachem, il a dit que c'est bien. C'est tout. Donc, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, vous êtes en train de colporter, de raconter des histoires, mais allez raconter où vous voulez ces histoires-là. Nous, ce qu'on veut, c'est ce que Hachem il veut. Du moment où Hachem nous a dit que c'est bien, on y croit. Donc Hachem, il voulait qu'on monte, mais avec du vouloir. Et pas qu'on monte avec des corps qui n'ont pas de vouloir. Des gens qui sont forcés. Hachem, il a dit non. Restez dans le désert. Tournez dans le désert pendant 40 ans. Vous allez vous fatiguer. Et après, il y aura une suite positive à ça. D'abord, savoir que c'est du moment où Hachem il l'a dit, ça veut dire que c'est bon. Béhémet. Donc maintenant, une fois qu'il y a eu, comme on l'a dit, le vouloir, les lettres, le vouloir, il a créé les lettres en potentiel, les voyelles en potentiel. Une fois qu'il a exprimé son vouloir avec sa bouche, les voyelles, elles ont été se mettre sur les lettres. Et une fois que les lettres sont mises, les voyelles sont mises sur les lettres, alors le mot il existe, ça veut dire la chose existe, puisque tout ce qu'Hachem il l'a créé avec des lettres, avec des mots. Pour ça qu'il y a des tzadikim, ils ne faisaient rien tant qu'ils ne voyaient pas le mot de la création de la chose. Il y a des tzadikim, ils se mettaient à table. On leur amenait le pain, tant qu'ils ne voyaient pas les lettres de l'Echem dans le pain, ils ne mangeaient pas. C'est-à-dire qu'ils remontaient la chose jusqu'à la parole d'Hachem dans la création, et à ce moment-là, ils se mettaient à manger. Parce que le pain lui-même, c'est mamash, ce que vous voyez, c'est une enveloppe des lettres qui sont l'Echem. C'est ces lettres-là qui créent le pain. Tout le temps, chaque pain qu'il a, il a cette forme, il a ce goût, il a cette composition, etc. Parce qu'il est fait avec ces lettres. Et maintenant, c'est ces lettres qui l'animent, qui font tout ce qu'il y a dans le pain. Il a été créé avec ces lettres-là. Alors la même chose, chacun qui veut quelque chose, il doit suivre ce mahalach. D'abord, je veux. Quand je désire, je veux une chose. Je crée les voyelles. Ensuite, je l'exprime avec ma bouche. Ça fait que les voyelles vont dans les lettres. Et quand les voyelles vont dans les lettres, elles s'assemblent, elles s'animent, elles font des mots. Et ces mots-là, ils créent la chose dont j'avais besoin. C'est comme ça que ça marche. Retson yirav ya'aseh ve'chav'atam yishma ve'yoshiem. C'est-à-dire Retson yirav ya'aseh, c'est-à-dire le ratson qu'il avait au début que des voyelles, Hachem il va le faire, mais quand il va l'exprimer avec sa bouche, chav'atam yishma, quand il entend Hachem en mots le vouloir qu'il avait dans son cœur, à ce moment-là Yoshiem, Hachem il va nous délivrer, Bezat Hachem.